Vous pouvez tous monter, hein, les rapporteurs, ce sera plus simple. Vous vous mettez là-bas au pupitre et puis... Et si vous pouvez juste faire dans l'ordre atelier 1, 2, 3, 4, comme ça... Allez, top, c'est parti. On va commencer par l'atelier 1 et c'est Angélique Sage qui va nous restituer ce qui s'est passé dans cet atelier, conduire le particulier vers la rénovation. Alors moi je vais faire la restitution de l'atelier 1, donc le premier atelier, où nous étions ensemble pour le sujet conduire le particulier vers la rénovation. Nous avons eu 3 intervenants dans ce cadre-là qui nous ont montré un certain nombre de convergences sur leur thématique, même s'il y avait également certaines petites divergences entre eux ou notions particulières, je dirais. La première présentation était de Omni You, qui nous a parlé de la problématique d'insatisfaction au niveau des travaux ressentis et de la nécessité d'avoir une relation entre les clients, les particuliers et les entreprises qui se fasse dans une relation de confiance. Ça, c'était un des thèmes convergents à l'ensemble des intervenants. Être dans cette relation de confiance et mettre en contact le particulier avec les entreprises, les artisans. Ils ont développé un certain nombre d'outils et mis en place une plateforme et Internet et téléphonique pour répondre à ces attentes. Nous avons vu aussi qu'ils étaient dans les notions d'écoute, de conseil, de confiance et d'accompagnement pour ces travaux de rénovation effectués par des professionnels qualifiés, certifiés et assurés. Donc, ils vous mettent en relation via la plateforme et sont dans une notion d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ils ont aujourd'hui, au niveau des contacts, environ 400 projets par jour. La deuxième intervention était de la SCIC Rénovons, où la SCIC se place ici en tiers de confiance pour rendre accessible la rénovation aux particuliers. Donc il y a un accompagnement de proximité qui est effectué sur la globalité du projet avec en fil rouge l'objectif basse consommation. Donc la cible c'est le particulier, le propriétaire, mais également le futur acquéreur et les collectivités. Ils effectuent des visites, des études, du suivi de travaux. Donc la SCIC est l'interface aussi entre les clients et les artisans, avec une coopération avec les artisans qui est marquée et une mission cette fois-ci de maîtrise d'œuvre, avec une garantie décennale et tout ce qui s'accompagne. Ils ont un premier chantier qui va débuter les travaux cet automne. La troisième et dernière intervention était de la part d'Octave, qui est en région Grand Est, toujours sur l'idée de la rénovation énergétique de maisons et la notion de confiance, mais également d'accès au financement et d'accompagnement, coordination et pilotage des travaux. C'est une marque qui est portée par les pouvoirs publics. Ils ont la volonté d'avoir un interlocuteur unique, des entreprises également formées, mais également des architectes qui soient formés avec lesquels ils vous mettent en relation. Une notion de préfinancement qui va aider et faciliter la prise de décision pour aller vers les travaux. On est cette fois-ci entre le régional et le local, donc c'est un système de fonctionnement différent. Ils ont environ 600 contacts actuellement, 36 chantiers et également en plus 50 chantiers de rénovation partielle. La perspective pour Octave, c'est la création le 20 octobre prochain de la SEM Octave. Donc la SEM, c'est une société d'économie mixte. Ils sont aussi dans ces notions d'assistants à maîtrise d'ouvrage. On a vu lors des échanges, lors des questions, qu'il y avait pas mal de questions sur la concurrence entre ces différentes structures, mais avec de toute façon du travail pour tout le monde et pour bien d'autres. La notion aussi d'assurer la performance, qui n'est pas une notion très évidente et qui a sûrement été développée dans un autre des ateliers. Et la notion de relation et de réseau avec les entreprises et les architectes, les espaces info-énergie, qui est également importante. Je vous remercie. Frédéric Corset, d'Envirobat BDM, vous présentez donc l'atelier 2, la confiance, facteur clé d'un projet réussi. C'est ça, donc nous avons commencé par une présentation d'abord de Nicolas Ribière, donc du CECAMI, qui nous a présenté ce que pouvait être l'apport de la certification pour le particulier.
voilà, dans l'intérêt que ça pouvait apporter une certaine confiance, en promouvant une vision globale, aussi en ancrant les bénéfices par la preuve et en donnant confiance en la qualité des acteurs et en apportant aussi de la lisibilité aux particuliers. Et il a insisté aussi sur le fait que tout cela devait s'inscrire dans le quotidien, effectivement, des particuliers. Et pour finir, il a aussi montré qu'il était parfois difficile. Enfin, l'un des problèmes aujourd'hui, c'était notamment que les aides, elles, n'étaient liées qu'à des projets exemplaires en conception et n'étaient pas assez liées, en fait, aux bénéfices réels et portés qu'il y avait au moment du fonctionnement du projet. Les débats ont été assez houleux suite à cette présentation. Certaines personnes dans la salle se sont montrées sceptiques par rapport à la confiance de certaines certifications, en montrant parfois que le label Minergie en Suisse était parfois il y avait pas mal de défiance autour de ce label aujourd'hui après avoir été largement promu. Et puis surtout, pour finir sur une note positive, et on a parlé aussi pas mal de la confiance qu'on devait avoir en la maîtrise d'œuvre et en tous les acteurs du projet. Dans un deuxième atelier, Emmanuel Ballot, donc Geste Performance, nous a présenté un travail très concret, ancré dans la réalité cette fois, autour des travaux qu'il a menés sur la tour de la Méno à Strasbourg. Donc il nous a présenté le CPE, donc le contrat de performance énergétique qu'il a mené sur cette opération. Un CPE qui était axé bureau d'études et autour des consommations de chauffage, où il s'est engagé à diminuer ses consommations de moins 40% avec des pénalités s'il n'y arrivait pas. Et finalement, un projet assez réussi puisque les travaux ont été votés par la CoPro à l'unanimité. Mais ce que j'ai retenu de plus important dans cet atelier, c'est surtout que la confiance se gagne par l'accompagnement. C'est-à-dire que je pense que les équipes ont été très, très investies sur ce projet et c'est par là qu'elles ont gagné la confiance donc, de la copropriété. Donc ça rejoint un peu la première présentation. Et enfin, dans la dernière présentation, Patrick Chapouli donc de Bi-Optimum nous a présenté le dispositif Ephilogie qui existe depuis 10 ans ici et qui impose en fait une assistance à maîtrise d'ouvrage et aussi demande un contrôle des résultats finaux. Et on a parlé en fait de comment le particulier pouvait s'engager dans des démarches de rénovation. Et on a et donc Patrick a axé sa présentation sur 4 piliers très importants qui étaient d'augmenter l'envie du particulier, d'augmenter son budget consenti, c'est important aussi, mais à côté de ça, il fallait aussi s'engager sur des prix qui étaient justifiés, voilà, donc pas qu'il y avait des prix haut, bas, mais qu'il fallait des prix justes. Et que c'était seulement à travers ça qu'on pouvait avoir la confiance du particulier. Et ensuite, on a eu quelques 10 minutes des débats un peu écourtés malheureusement, où on a insisté pour massifier en fait sur la nécessité de l'exemple, que par l'exemplarité on pouvait massifier, et aussi sur le besoin de donner de la visibilité au projet et aux acteurs. Voilà. Merci beaucoup. Marie-Laure Aubriot d'Arcade pour les attentes et les besoins des particuliers, atelier 3. Alors bonjour, donc Viviane Hamon a introduit l'atelier en parlant de pragmatisme, d'éthique et d'opérationnel. Et j'ai trouvé que du coup c'était un bon fil conducteur puisque nous les débats n'étaient pas très houleux. Au final, je trouve que tout le monde se rejoignait bien. Elle s'est attachée déjà à nous montrer que le marketing n'est pas de la propagande, mais un outil vraiment pour adopter donc une stratégie différenciée, vraiment de segmenter, une variété de segments, de plans d'action, d'argumentation, et répondre ainsi aux attentes et aux besoins des particuliers. Donc lors de ce ciblage, une première question éthique s'est posée. Est-ce qu'on peut finalement abandonner des segments dans l'objectif donc, de répondre à un service public? Il y a la question du coût qui s'est posée. La question politique. Ensuite, elle nous a parlé donc de la segmentation opérationnelle. Voilà comment déclenche-t-on le passage à l'acte selon les segments pour répondre à ses attentes et ses besoins. Finalement, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'il n'y a pas de message unique et que le conseil, c'est vraiment de segmenter, de faire au cas par cas. Donc vous le verrez ensuite. On se retrouve aussi là-dessus dans les 2 autres ateliers, puisque Monsieur Febvre nous a tout d'abord parlé au cours de cette démarche commerciale d'une charte des valeurs, d'un contrat de confiance à mettre en place.
protéger les intérêts des acteurs, de déontologie. Pour cela, on va prendre des engagements de résultats, on va s'attacher à répondre aux promesses pour que ce particulier se trouve satisfait. Et on fonde la proposition commerciale donc sur des données, sur des faits, pour le convaincre. Donc encore une fois, pas de message unique, on reste au cas par cas et on essaye de faire une proposition commerciale adaptée aux attentes. Et donc le conseil qui donnerait, c'est de faire de ce consommateur, de ce particulier, de cet acteur, un consommateur averti qui a compris, avec lequel on a communiqué. Il faut beaucoup de pédagogie. Et enfin, la troisième intervention de Guillaume Lavier concerne la stratégie marketing pour l'éco-pro. Donc là, on a travaillé il nous a expliqué que tout d'abord, donc au niveau éthique, il y a eu une réflexion sur un ciblage. Donc on a pris le parti de cibler sur l'éco-pro, car l'éco-pro était très énergivore. Donc là, au regard des objectifs du territoire, donc, il y a eu ce travail-là. Puis, évidemment, ce que j'ai aimé, c'est qu'au final, on n'a pas parlé des difficultés dans l'éco-pro, enfin, on a parlé brièvement, on s'est plus attaché à répondre à comment on accompagne. Donc, le guichet unique était important pour pouvoir être à l'écoute des attentes des particuliers. Parler évidemment des attentes et des besoins sur le confort, les charges, donc ça, c'est les problèmes des particuliers, et puis les solutions, que sont les aides. Au niveau opérationnel, comment faire? Évidemment, on facilite et on anime les échanges avec ce guichet unique. Et puis là encore, on parle de charte de valeurs, d'engagement et d'études qui se basent donc sur des données, des faits concrets. Et il nous a dit donc que toutes les copros ne pouvaient pas rentrer dans un cadre, qu'il n'y avait pas de solution unique, elles n'étaient pas coproactives compatibles, c'est le terme qu'il a employé. Et voilà. Au cours des échanges avec la salle ensuite, c'est vrai qu'on a parlé encore une fois d'éthique, mais cette fois-là sur les termes utilisés et on a recentré le débat vraiment sur les attentes et les besoins et non plus sur répondre aux attentes et aux besoins. Donc, quelles sont les attentes et les besoins des particuliers? On a parlé du terme habiter, qui implique donc du coup une réflexion avec un temps plus long, une conformité aux attentes, attention aux réels besoins. Et ce que j'ai bien aimé aussi, les moments propices à saisir. Du coup, on n'est plus sur uniquement une stratégie marketing, mais aussi sur des instants où on peut répondre aux attentes et aux besoins. Voilà. Et puis, Perrine Moulinier, donc, est sociologue, est intervenue à parler du confort de prise de décision. Ça, j'ai trouvé que c'était important de pouvoir avoir, comme elle l'a dit, un matelas financier, un matelas pour pouvoir se réceptionner et de pouvoir prendre la décision en se sentant écouté, compris, avec un contrat de confiance et une réassurance on peut utiliser différents outils pour ça, les retours d'expérience, les vidéos, voilà, pour pouvoir mieux habiter son logement. Donc c'est la clé de démarrage du coup du projet. Avec toujours des histoires différentes, selon les particuliers, selon les habitants. Merci beaucoup. Hélène Lundman de la SCOP Les Deux Rives pour l'atelier 4, convaincre le maître d'ouvrage d'aller plus loin encore. Merci. Donc l'atelier 4 s'est déroulé sous forme de 2 retours d'expérience, donc Vincent Cogliatti du bureau d'études Terre Énergie et Nicolas Capillon de l'atelier Calque. On n'a pas eu des présentations de projets. Là, l'idée, c'était vraiment d'avoir des retours d'expérience sur la relation entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage qui ont abouti vers des réhabilitations performantes. Donc, le premier intervenant, Vincent Cogliatti, donc, qui est spécialisé basse énergie et éco-construction au sein du bureau d'études Terre Énergie, expert en stratégie de conception passive. Lui, il a convaincu son maître d'ouvrage, le bailleur social Le Toit Vosgien, de réhabiliter plutôt que de démolir. Donc ça aboutit sur la rénovation passive de 2 x 15 logements avec un accueil périscolaire dans les Vosges à Raon-l'Étape. C'était il y a 10 ans et c'était le premier bâtiment rénové label Passive House en France.
Vincent Cogliatti a re-questionné le programme du maître d'ouvrage, qui était initialement de démolir ce bâtiment pour en construire un nouveau. Et ces arguments sont basés sur beaucoup de logique, finalement. Premièrement, déconstruire les idées reçues. Donc, par exemple, celle qu'il est impossible de faire de l'ITE à cause de l'empiètement sur l'espace public ou que le triple vitrage amène trop de surcoûts. Deuxièmement, la typologie du bâtiment qui permettait, de par son orientation et sa capacité, de faire une rénovation et de faire justement cette ITE. Troisièmement, la possibilité de repenser et de transformer simplement les volumes, notamment au niveau des communs, pour réduire les besoins en consommation tout en augmentant la surface habitable. Et là, par exemple, pour imager ce jeu des vases communicants, le gain de surface, c'est le gain de surface locative qui a payé l'ITE. Ensuite, les coûts en euros. Une rénovation passive à 1 400 € hors taxe du mètre carré en surface utile. Donc un budget qui a été respecté avec en plus une qualité d'usage et une durabilité du bâtiment. Et pour finir, le point clé qui est celui de l'énergie grise qui a été économisée par la non-démolition du bâtiment initial. Donc ça, c'était il y a 10 ans, à Raon-l'Étape, et entre-temps, d'autres projets sont sortis. Le bureau d'études Terre Énergie a fait beaucoup de projets avec le maître d'ouvrage, le Toit Vosgien, bailleur social. Et aujourd'hui, le maître d'ouvrage a décidé d'appliquer cette méthodologie à l'ensemble de son parc, donc rénovation standard passif en site occupé. On note aussi que c'est dans l'état d'esprit de la future réglementation en ce qui concerne le logement social qui amènera les bailleurs sociaux à rénover leur parc plutôt qu'à construire de neuf. Le deuxième intervenant, Nicolas Capillon, donc, qui est architecte co-gérant de l'atelier Calque, lui, il a convaincu son maître d'ouvrage, qui était le Conseil régional de Bourgogne, d'utiliser une rénovation thermique comme levier pour réhabiliter un lieu, donc plusieurs bâtiments du lycée René Cassin à Mâcon. Donc là, Nicolas Capillon nous expliquait qu'il a utilisé la rénovation des façades comme point d'entrée pour réinterpréter le bâtiment, ses usages, sa dynamique, son esthétique, et de ne pas se limiter à une isolation efficace et rationnelle. Donc là, l'idée fil rouge, c'était quel sens on donne, on peut redonner via une réhabilitation. Nicolas Capillon a soulevé le fait que c'était une situation qui est presque inversée par rapport à de nombreux projets de rénovation, où la demande première elle porte sur l'usage et ou l'esthétique, et où le maître d'œuvre oriente vers l'idée d'associer une amélioration thermique. Donc là, ça s'est fait dans l'autre sens. En termes d'arguments, très simplement, ce parti pris n'a pas entraîné de surcoût, c'est-à-dire que le budget du concours a été respecté avec cette réinterprétation du bâtiment, donc pourquoi ne pas le faire? C'est un point qui avait été souligné aussi par Vincent Cogliatti dans la première présentation, c'est qu'évidemment le coût reste un élément clé pour convaincre son maître d'ouvrage d'aller vers des projets exemplaires. Deuxièmement, les délais n'ont pas été allongés, avec notamment l'utilisation de panneaux préfabriqués en murs manteaux et avec des travaux en site occupé. Et troisièmement, de proposer un projet architectural fort en transformant la commande, par exemple en proposant de remplacer les BSO qui étaient préconisés à la base par des stores extérieurs et ensuite par l'implantation de végétaux, donc des arbres, qui permettaient aussi de travailler à la requalification des abords. Donc là, l'idée de cette présentation, c'était vraiment de dire qu'une opération de rénovation énergétique, c'est l'occasion d'aller vers un projet architectural global, et qu'on part de la question technique pour rechercher du sens et en sortir des bénéfices induits qui valorisent l'ensemble du projet. Et pour conclure la table ronde, les débats étaient pas forcément houleux, mais en un mot, avec ces deux intervenants, comment convaincre mon maître d'ouvrage, au-delà de l'approche technique et financière, ce qui motive les maîtres d'ouvrage, c'est aussi l'équipe qui est en face. Ce qui fait que ça fonctionne et qu'on dépasse les objectifs de base, c'est le jeu d'équipe et la vision commune du projet, ce qui a été très largement aussi souligné lors des précédents ateliers. Merci. Merci beaucoup à vous quatre.